La victoire et la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de la Ligue des Nations, pour le Final Four. Victoire contre la Croatie, 2-0. J'ai eu l'impression, en voyant ces images, qu'on avait gagné la Coupe du Monde. On l'a déjà gagné, non? Certes, mais hier soir, c'était un match... Dans ce stade? Enfin, c'était contre la Croatie, quart de finale de la Ligue des Nations. Mais qu'est-ce que vous faites de la mystique du Stade de France? Qui est réelle, pour le coup. On parle de Coupe du Monde. Ce stade dans lequel on a gagné la Coupe du Monde en 98, dans ce stade dans lequel on a fait cette remontada mémorable en barrage contre l'Ukraine en 2013, il y avait, quoi qu'on en pense de la Ligue des Nations, une ferveur, une attente, une électricité dans ce stade qui peut expliquer aussi pourquoi les Bleus... C'est le scénario qui explique ça ou pas? Parce qu'on rappelle qu'au départ, ce sont des matchs amicaux déguisés en compétition. C'est le scénario qui explique tout ça? Au-delà du scénario, je crois que ce qui fait du bien à cette équipe, c'est de gagner quelque chose ensemble. Et peut-être ça crée un collectif. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Et pour l'instant, l'équipe de France n'a rien gagné. Si c'est qu'elle a rattrapé son retard. On a parlé de remontada, 2-0 à la Ligue. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. En plus, la vous avez décidé d'être négatif, quoi. Donc, en fait, non, mais la Croatie, non, on se pose des questions parce que très sincèrement. Les questions, elles sont pas orientées là, quand même, non? Écoutez, l'équipe de France que vous avez vue, on retient laquelle? Celle de jeudi ou celle d'hier soir? On retient les deux. Celle de jeudi raconte nos faiblesses et celle d'hier raconte nos forces. Et moi, j'étais hier au Stade de France pour Infosport et j'ai vu aussi le parcours des Bleus à l'Euro pour la chaîne qui m'employait avant. Effectivement, il y a une grosse scène de liesse hier après la victoire qui était presque équivalente à celle du Portugal. On peut trouver ça étonnant. Étonnant quand même. Mais moi, j'ai une explication et peut-être que Bruno ira dans mon sens ou non. Mais quand vous êtes en quart de finale de l'Euro, que vous vous qualifiez au tir au but, évidemment, vous êtes très content. Mais sauf que vous savez que 3 jours plus tard, il y a un adversaire, il fallait jouer l'Espagne et que vous êtes toujours en mission pour atteindre le but qui est le vôtre de gagner la compétition. À ce moment-là, la compétition n'est pas terminée. Là, hier, vous êtes à la fin du rassemblement. L'objectif était de se qualifier. La fin du film, c'était hier soir. Soit vous rentriez, soit vous perdiez, c'était mort, soit vous accédiez au Final Four. Et hier, la joie, elle peut être totale, puisque à la fois, il y a un scénario où vous avez eu peur, parce que la séance de tir au but, loterie ou non, mais en tous les cas, avant d'y aller, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Et à l'issue du match, l'objectif est rempli, vous êtes dans votre stade chez vous. Donc pour moi, la joie, elle était totale, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu de match 3 jours plus tard. Pour moi, c'est ça l'explication, en fait. Il y a une joie, il y a de l'émotion. On a vu par rapport à un match amical, il y a de l'émotion. Maintenant, je comprends Eric aussi qui la mesure parce que c'est la Ligue des Nations. C'est pas l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde. Et à part Geoffroy Garité, qui va se souvenir du vainqueur de la Ligue des Nations sur les moi, je me souviens très bien qu'on l'a gagné. On était elle est toute récente, mais dans 20 ans, on se souviendra du bilan à l'Euro. Mais personne ne dit, aucun joueur ne dit, c'est mieux de gagner la Ligue des Nations que l'Euro. En attendant, là, c'était la Ligue des Nations. On peut décider que c'est une finale de Coupe du Monde, mais ça ne l'est pas. Je ne voudrais pas qu'on redevienne les champions du monde des matchs amicaux. C'est surtout ça. Elle se gargarise après. C'est un match amical. C'est pas un match amical. Non, mais est-ce que chacun se souvient ici? Au départ, c'était des matchs amicaux qui sont devenus compétition. Du coup, je suis votre logique. Donc, si c'est vraiment des matchs amicaux, donc hier, on perd à nouveau contre la Croatie, on est éliminé. On dit, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas une compétition. On dit, c'est un match amical. Deschamps, aucune question. On dit, c'est pas grave, on se prépare pour la Coupe du Monde. Est-ce que les éliminatoires Coupe du Monde sont plus importants pour vous que la Ligue des Nations ou pas? Non, parce qu'on va se qualifier forcément pour la Coupe du Monde. On va se qualifier forcément, mais attention au piège. En revanche, le Final Four, on n'est pas sûr de la gagner. Et moi, ce Final Four, avec les équipes qui composent ces 4 nations, moi j'ai envie de le voir, je suis désolé. Surtout quand on compare à ce qu'auraient été les matchs des Bleus, s'il n'y avait pas eu ces matchs-là. Pardon de le dire. Et moi, j'entends, oui, la Ligue des Nations, ça remplace les matchs amicaux, etc. Mais qui, au début de l'Euro, pensait que l'Euro deviendrait ce qu'il est? Idem pour la Coupe du Monde. Je vous rappelais qu'au début, l'Angleterre ne la jouait pas, les grandes nations ne la jouaient pas. Non, mais l'Euro, c'est tout un parcours, Geoffroy. Là, on joue très peu de matchs quand même. Au début, c'était 3 matchs en finale. Non, il y a quand même 6 matchs de poule. Pardon de le rappeler. On est quand même terminé premier de notre poule. D'autre part, on a quand même joué l'Italie, la Belgique. Excusez-moi de vous rappeler, Eric, sur votre respect, que vous auriez préféré de jouer comme en 2011 en match amical la Biélorussie et l'Ukraine, vous savez, Marvin Martin, nouveau Zidane, ou en 2013 la tournée désastreuse en Uruguay et au Brésil avec 2 défaites où on avait été pitoyable. Uruguay-Brésil, ça a de la gueule. Oui, mais on était nuls parce que les gens n'étaient pas motivés. Là, ils vont être motivés. Et désolé de dire que jouer encore une fois l'Espagne et le vainqueur de Allemagne-Portugal. C'est quand même pas mal. Ils étaient motivés hier soir plus que jeudi. Que de jouer Gibraltar ou la Tchéquie, pardon. On jouera l'Azerbaïdjan au mois de septembre. C'est pas beaucoup mieux. Éliminatoire Coupe du Monde, avec un autre enjeu. C'est pas beaucoup mieux, je reconnais. Non, mais vous aimez pas cette compétition de toute façon. Non, je trouve qu'on l'a surévalue.
Mais Eric, on est d'accord que c'est mieux on est qu'un match d'accord. amical. C'est mieux qu'un match Mais amical. qui l'a quand même. surévalué? Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Globalement, dans tout ce que je lis, dans tout ce que j'entends aujourd'hui, quand je vois toutes les images, hier soir, j'avais l'impression qu'on avait gagné la Mais Coupe du c'est-à-dire Monde. qu'il y a C'est juste ce que il y a je un veux moment dire. donné, vous êtes à une séance de tir au but. Mais Moi, que je suis ce- très content, que ce soit j'étais le- à fond pour l'équipe de que ce France, soit le- évidemment. Non, mais que ce soit le tournoi de la presse à Clairefontaine, où vous avez envie de gagner, donc à un moment donné, il fallait avoir doser le bonheur, c'est quand même pas évident. Ils sont contents, ils ont gagné. Il fallait qu'ils aillent en marchant, serrer la pogne à Maignan pour pas dire du tout. bravo. Mais Ils non, étaient heureux. c'est pas que la joie sur le terrain, c'est tout ce qu'on en dit aujourd'hui, les analyses dans tout. Quoi. Hier, j'étais en zone mixte, Désiré Doué, il n'est pas arrivé avec des cotillons, du maquillage sur la figure. Je veux dire, c'était quand même. Ça allait, hein. Je pense que là, chacun va retrouver son Je quotidien pose la avec des question, champions. quel crédit alors pour en terminer à cette Ligue des Nations, quel crédit Sur la compétition elle-même ou sur l'équipe de France? Sur les deux. La compétition nous permet déjà d'avoir des matchs plus intéressants, là, à partir des quarts et bien. Final Four, plus intéressants que les qualifs de la Coupe du Monde, qui, je le rappelle, sont d'une facilité insensée. Parce que s'il y avait Il y a 48 pays maintenant, S'il y avait c'est une pour ça, vraie, évidemment. s'il y avait une vraie formule, je vous rappelle, il y a 16 groupes, il y a 12 groupes, les premiers sont qualifiés d'office. Et vous avez vu les adversaires qu'on va avoir? Azerbaïdjan. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la Ligue des Nations, c'est mieux que l'Euro? Oui, exactement. Et moi, C'est mieux que l'Euro. c'est mieux que les qualifications de l'Euro et de la Coupe du Monde. Et je vais même vous dire un truc. Si la FIFA ou l'UEFA étaient vraiment allés au bout de l'idée, les quarts de finalistes, là, ils seraient qualifiés automatiquement pour la Coupe du Monde. Parce qu'on sait qu'ils vont se qualifier et que ce qui va se passer derrière ne sert à rien. Voilà la réalité. Donc maintenant, on qualifie directement les équipes. Ah bah, écoutez. Non, alors, quoi qu'il arrive. Mais ça, alors, pour le coup, moi, je toujours dirais des pas les matières. barragistes. Je dirais que ceux qui ont le Final Four devraient accéder automatiquement à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Je trouve ça pas mal. Ce serait C'est un intéressant. véritable enjeu. Parce que, Ouais, pour mais le coup, il y il y a aurait une un- compétition importante. Parce que là, l'enjeu, il est véritable. Moi, je dis écart, mais si vous voulez les demi, c'est pas que c'est Moi, pas je grave, vous dis c'est que pas l'enjeu, il y sera au mois de juin. Je veux dire, France-Espagne, les Français, même si Deschamps nous dira il n'y a pas de revanche, parce que de toute façon, ce qui s'est fait, ça ne nous rendra pas à la demi-finale de l'Euro. Je veux dire, les Espagnols, ils vont pas vouloir perdre contre les Français. Il y a un trophée à la clé. Alors évidemment, la Coupe du Monde, l'Euro, c'est des mastodontes. Et bien en deçà, il y a la Ligue des Nations. Mais dès lors que la compétition existe, autant la jouer jusqu'au bout. Et je trouve que ces équipes-là ne la galvaudent pas. Et vous verrez, il n'y aura pas, de changement de test dans les 4 équipes sur le Final Four de la Ligue des Nations. Chacun mettra la meilleure Ça, équipe. c'est pas sûr. Parce Ah que ben moi, je vous le dis, mais alors très calmement, Bah. Deschamps mettra la meilleure équipe possible, Ah, la de la meilleure Floté équipe, mettra la il meilleure va pas équipe dire. possible. Ah, si. Sauf Mais qu'on va arriver juste juste après la Eric, finale avec des on dit champions. juste, ça nous évite de faire 2 matchs en bois en qualification de la Coupe du Monde, je le répète. Alors, effectivement, Didier Deschamps, et tant mieux, va mettre la meilleure équipe possible. Mais est-ce que, à l'heure où on parle d'une surcharge du calendrier, est-ce que ça rajoute pas, du coup, une épreuve de plus juste avant la Coupe Mais on du Monde aurait des joué des clubs? matchs. Ça ne s'arrête plus jamais. On aurait joué des matchs, de qualification de la Oui, Coupe mais du Monde. les joueurs cadres auraient peut-être pu se reposer. Mais Dans les Eric, matchs oui. amicaux, ils se reposaient. Eric, pardon. Bon, Non, mais parenthèse. juste, je vais dire quelque chose qui va m'être reproché peut-être, mais c'est pas grave. Mais on peut pas dire la Ligue des Nations, ça rajoute des matchs en plus, c'est une catastrophe, et nous être félicités de la nouvelle formule de la Ligue des Champions où il y a plus de matchs. Il faut être cohérent surtout. Moi, je trouve que des matchs où il y a de l'enjeu, c'est bien. Le problème, c'est les matchs banania qui servent à rien du tout, ou quand on fait faire des tournées en Océanie à des équipes qui ont déjà fait toute leur saison pour jouer des matchs amicaux. Ça sert à rien, ça tue les joueurs, les tournées aussi promotionnelles. Ça, c'est nul. La Ligue des Nations, c'est une bonne compétition. De la même manière que la Ligue des Champions, les barrages, c'était super d'avoir des barrages il y a de cela quelques semaines. Moi, La je Coupe pense du ça. Monde des clubs alors La Coupe du Monde des clubs, je ne l'ai pas vue encore, donc j'attends de voir. Mais moi, j'ai mon idée. Je pense qu'avant qu'elle ait de la place, il va se passer Vous beaucoup avez de vu temps. le match d'ouverture du Mondial des clubs, on en parlait avant l'émission. Inter Miami contre Al-Ahly. Super, ça donne envie. En attendant, ça fait débat. Je ne pensais pas qu'on y aurait passé autant de temps, mais ça fait débat. on peut continuer, hein. Non, non, on va avancer quand même. on arrête. Mais on va regarder ce qui nous attend maintenant, Oui. parce que les Bleus joueront donc les quarts de finale, enfin le Final Four, je crois. Et bien hein. regardez, ça a de la gueule. Bien Bah, sûr. forcément. France-Espagne le 5 juin, Allemagne-Portugal le 4 juin, les vainqueurs des 2 demi-finales en finale le 8 juin, ça se déroulera en Allemagne si ma mémoire est bonne. Et, Oui, il y en aura- Allemagne. Et il y a aussi un match pour la 3e place, pour le coup, entre les deux perdants. Je trouve que, Ça, encore c'est une pas fois, nécessaire en revanche. Oui, ça, c'est pas nécessaire. Mais Celle-là, pour le coup, match en bois. néanmoins, c'est quand même plus consistant et plus excitant que les matchs qu'on aurait dû jouer contre Gibraltar ou la Tchéquie. Ouais, et Non, mais le surtout- dernier Mais on carré, jouera il- l'Azerbaïdjan. Et alors justement, Septembre. c'est septembre, et on va voir ça parce que c'est l'effet quand même important également de cette Ligue des Nations, c'est-à-dire que les éliminatoires Coupe du Monde ne débuteront pour l'équipe de France qu'en septembre et non pas en juin, avec ce groupe Ukraine, Islande, Azerbaïdjan. Les 2 premiers se qualifient. Bon. Bon, Enfin, bah, voilà, donc ça, c'est la base. le premier se qualifie. Le premier se qualifie, le deuxième en oui. barrage. Barrage. Mais enfin bon, ça devrait aller quand même. hein. Ça devrait aller, a priori, oui. Ça devrait Alors, cela passer. étant, ça nous enlève 2 matchs, mais comme on en joue 2 de plus pour le Final Four, au final, c'est le même nombre de matchs. hein. Le 11 d'hier, messieurs, a forcément marqué des points. Bruno. Oui,
Oui, quand on voit le 11, mais même il y en a qui ont perdu des points, comme chaque rassemblement. Et ensuite, vous avez la prestation dans les clubs qui va faire en sorte que soit vous récupérez des points, soit vous en perdez de nouveau. Il y a un joueur qui a peut-être marqué plus de points que les autres. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Non. Non, Olysée, tout le monde est d'accord? Oui. Hein, c'est lui qui a marqué des points hier soir. Est-ce que vous l'attendiez à un tel niveau, Michael Olysée? Ah oui. Bah, quand on le suit au Bayern, oui. Alors depuis quand, d'abord, Geoffroy, un joueur français n'avait plus marqué sur coup franc? Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.